Salut! Dans ce bac de vidange d'huile, il y a tout ce qu'il me faut pour faire mon tableau de bord électronique. Alors j'ai un câble HDMI, j'ai un amplificateur, j'ai mon lecteur OBD2 Bluetooth, j'ai mon allume-cigare, on en parlera plus tard. J'ai mon écran tactile avec mon Raspberry Pi. Ça va pas rester comme ça, on verra ça aussi plus tard. Et aussi, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai préparé la plaque sur laquelle tout ça, ça va monter dessus. Alors, le plan. Je vire le poste. Il n'est même pas Bluetooth, il est ACD. Lui, il dégage. Lui, je vais le décaler, le mettre ici. Cette poche, perso qui ne me sert pas à grand chose, il dégage. L'écran va aller là. Mais pour avoir accès quand même au port USB, l'ordinateur, il va aller là en dessous, dans le truc de premier soin qui s'est fait arracher. Alors ça, poubelle, et l'ordi va aller là-dedans. Alors il y a pratiquement tout qui est prêt pour aller dans la voiture. Il faut que juste j'enlève ça de là, que j'enlève cette plaque là. Et aussi, si je fouille dans mon petit carton là, bordel, il faut que je sacrifie les petits refroidisseurs pour le processeur, parce que pendant que j'étais en train de trafiquer sur lui pour mettre le logiciel de tableau de bord, il me disait qu'il surchauffait. S'il surchauffe encore en hiver à l'intérieur quand il fait 20 degrés, qu'est-ce que ça va être quand c'est l'été? Mais j'ai peut-être une solution. J'ai cette caisse avec un petit ventilo. Alors si je vole les petits refroidisseurs et le ventilo, au moins la première plaque là, je vais voir ce que je peux faire. Ça devrait être nickel. Bon, déjà je peux virer lui. On va virer les câbles. Je vais prendre une chaise. Voilà. Parfait. Ah ouais, je vais pouvoir me servir de ça pour tracer les trous sur ma nouvelle plaque. Alors ça c'est cool. Si je veux me servir de ce ventilateur, je sais pas comment je pourrais faire. Parce qu'il faut pas que ça soit collé non plus. Bon. Ça pour l'instant c'est pas très grave, ça limite je peux le faire plus tard. Je vais aussi choper le coffre où je vais le fixer, comme ça je pourrais lui le fixer de partout. Et après il va rester quoi à faire lui, monter l'écran et tirer les câbles et voilà. Bon, bien sûr il faut connecter lui et ça va mettre une éternité. Alors c'est lui le coffre où je vais monter l'ordi avec les câbles qui sortent de ce côté. Genre ici il y a une séparation de moquette, les passer là ou carrément de suite là en dessous. Et là on est derrière le tableau de bord. Mais c'est lui, je sais pas comment on fait pour l'enlever. Ah mais il vient tout seul lui. Ah mais c'est super. Ça va, ils sont vraiment pas cons BMW. Alors c'est ici. On fait ça. On appuie en haut. Et ça vient tout seul. Parfait. Ok. Alors, le coffre il est comme ça. Et je pensais qu'il aille comme ça. Trou ici. Trou là pour le câble HDMI et le câble d'alimentation. Et aussi il y a un câble, oui,
un câble USB qui doit aller de là jusqu'à l'écran. J'ai reçu un message. Bon, ça devrait pas trop gêner. Bon, mais déjà, il faut que je fixe lui. Après, je vais pouvoir fixer lui ici et faire les trous. Bon, aussi, je peux que le fixer à 3 endroits parce que j'ai le petit pied là qui me gêne pour lui. Bon, parfait. Lui, c'est bon. Et maintenant, il faudrait qu'on le place là-dedans. Ça va être intéressant. Mais non, je suis con. Parce que dans tous les cas, je peux pas percer là-dedans. Il faut que je perce de là. Du coup, j'ai juste à faire ça. Et voilà. Ben oui. Et de 4. Je vais dire de 3, mais ils sont tous faits. Nickel. On a quoi après? Bon, ben du 16. Voilà. Vendu sur du 16. Avant de fixer lui, ça serait bien que je fasse des trous là. J'ai du plastique de partout. Ça y est. Parfait. Alors, est-ce que c'est facile à brancher? Oui. Nickel. On va pouvoir installer ça dans la voiture et on va attaquer pour mettre l'écran tactile. C'est le moment de démonter l'intérieur. Oui, avant tout, parce que je vais pas pouvoir faire ça après. Parfait. Red Hot Chili Peppers. Je crois que c'est le seul CD qui me reste. Bon, bref. Alors ça, on peut débrancher. Hop. Quand j'ai acheté la voiture, il y avait déjà ce poste. Et j'ai pas pensé sur le coup, mais une fois que j'ai voulu le démonter, je me suis dit, mais il m'a pas filé les clips de sécurité. Mais ça va. Le bonhomme a été intelligent. On peut tout simplement tirer dessus. Il a jamais activé les clips qui l'arrêtent. Ça aussi, ça peut sortir. Ça dégage. Là, on peut dévisser les cruciformes avec un tournevis plat. Ouais. Lui, il dégage. Plus besoin de ça. Et là, c'est le moment un peu compliqué. J'ai quand même regardé sur internet et je suis pas vraiment arrivé à trouver. Bon, j'ai regardé à 3 secondes, hein, mais je suis pas arrivé à trouver comment enlever eux. Je les ai déjà enlevés une fois et pour les enlever, on a 2 clips en bas et 2 clips en haut. Il faut juste appuyer dessus un peu comme ça là. Il faut juste appuyer sur un côté et on peut le retirer. Et j'aurais à dire, ah ben c'est assez simple. Mais les 2 clips ici, eh ben on ne peut pas les avoir parce qu'il y a le plastique ici qui gêne. Et perso, est-ce que j'arrive à faire le tour? Mais je crois pas, hein. J'arrive pas à faire le tour. Alors la technique, c'est forcer comme un bâtard en essayant de rien casser. Parce que je l'ai déjà... J'ai tiré un peu là-dessus là et l'avant est venu. Mais pas entièrement. Allez. Et maintenant je peux vous montrer. Voilà. Il y en a un là. Il y en a un là. Et après c'est lui qui est juste là et lui. Et après on a ce truc de merde là. Voilà. On va se servir de lui pour recopier. Mais je vois que les angles, il n'y a pas tout qui est au même niveau. Il faut que je récupère la masse et un positif pour l'empire. Je vais pas couper ce côté, je vais couper ce côté
faut garder tout ça. Et après, il faut que j'identifie les baffles, qui sont les verts, les blancs, les gris, 3 et les violets, les 4 baffles. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Lesquels sont lesquels? Bien sûr que non. Ok. Bon, ben, je brancherai et je vais essayer de les identifier. Ça aussi. Ça peut dégager lui qui va prendre sa place. Bon, c'est pas très beau et il tient pas très bien. Apparemment, il y a une plaque pour l'adapter là, il me semble. J'ai entendu parler, mais moi je l'ai pas. Alors, écoute, tant qu'il tombe pas, c'est bon pour moi. Je vais pas le mettre entièrement pour l'instant, parce qu'il faut que je passe les fils. Au lieu de marquer, si j'avais à le rayer, est-ce que ça va marcher? Oui. Ne m'énerve pas. Ça m'a saoulé. Parfait. Ah, je suis à moitié sourd, mais c'est pas grave. Ce bordel. Ah ouais, il faut que je nettoie tout là. Mais ça, au moins, c'est fait. Ah, mais ces trucs-là, c'est même pas pour visser. Alors, j'ai que 4. Du coup, ces languettes-là, ils servent un peu à rien, quoi. Ah, en plus, ça gêne. Je commence à me dire, mais pourquoi j'ai pas fait droit? À la rigueur, j'aurais pu. Bon, mais je coupe ces languettes et je perce les 2 trous. J'allais me faire chier avec ma scie, mais... ça a tellement bien marché, ce truc, que... on va rester avec ça. Oh, ça va être trop cool. Ça va être trop bien. Je prends mon marqueur, je marque les trous. Je vais faire un essai. Un essai à sec, comme ça, là. Ok, ça dégage. Je visse ça. Et après, ouais, lui, je peux le préparer. Ah oui, parce qu'il reste pas transparent, je vais le peindre en noir, hein, quand même. J'ai percé tous les trous. J'ai fixé l'ampli. J'ai fixé l'écran. J'ai laissé mon trou derrière pour faire passer les câbles. Et j'ai rien filmé de tout ça. Et lui, je voulais le mettre vertical. Mais là, au fond, on a ce truc-là. Et il est un peu trop long. Du coup, j'étais obligé de le mettre horizontal pour qu'il rentre là. Ça claque. Ah, j'ai envie de l'essayer. Allez. Juste le mettre vite fait là. Et... ah ouais, nickel. Je pourrais même rajouter des trucs ici. C'est l'heure de câbler. Alors ça, c'est le fuseau qui partait du poste vers les câbles d'origine sur la voiture. Alors on va se servir de ça pour l'ampli et aussi pour choper les baffles aussi. Et on sait que dans une voiture, quand on commence à trafiquer avec des câbles et les raccorder, la meilleure solution, c'est des sucres. Et en tant qu'électricien, voilà, moi je dis des sucres. Non, je rigole. On va faire ça correctement. On va les souder grâce à Lidl. Ah, d'ailleurs, j'ai fait la peinture de la plaque. Bon, c'est pas génial parce que c'était de la peinture Lidl aussi. Mais bon, je pense que ça va le faire. J'attends pour que ça sèche. C'est marqué que ça peut mettre jusqu'à 1 ou 2 jours pour être complètement sec. Et là, quand j'appuie, eh ben, ça laisse encore mes empreintes. Mais bon, alors. Je suis déjà allé dans la voiture.
et j'ai testé les câbles. Alors le jaune c'est permanent, le rouge c'est avec le contact et le noir c'est la masse. Et là après, là par contre j'ai pas testé et je sais pas lesquels sont avant, arrière, droite, gauche. Alors on va les couper, on va câbler au pif et on verra qu'est-ce qu'on a. Fameuse poste à souder Parkside. Et comme avec tout poste à souder de top qualité, température maximale. Bon, c'est pas parfait. Et lui, vu qu'il est pas très beau, on va vite le cacher. Ah, là oui. Je crois que quelqu'un s'est déjà fait sponsoriser par Lidl. Moi, pour moi, je me dis, ça c'est gauche, ça c'est droite. Je vais aller tester ça. Alors. Alors, si je branche ça. Bon, je voulais pas qu'il s'éclipse, mais il s'éclipse. Après, je viens brancher ça. Allez. Ok. Il est éteint. Et le truc que je vais faire, c'est je vais brancher mon micro. Et normalement, on aura le son de ma voix à travers ma voiture. Ça va être magique. Alors j'allume le contact. Il y a un petit voyant ici, normalement il devrait s'allumer. Il est allumé. Et là si je parle, c'est où? Est-ce que c'est devant? Je vais monter le son. Oula! C'est que les deux de derrière. Test, 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 test. Ah, mes oreilles! Ah, chut, 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 chut. Ah, ok. Bon, mais c'est pas une super idée, mais ça marche. Bon, je vais poser la caméra parce que là, j'arrive vraiment pas à savoir d'où ça vient, si c'est gauche, droite. C'est derrière en tout cas, mais j'ai bien peur que c'est les deux de derrière. Faut que j'aille vérifier un peu de partout. Trop content, c'est bien ça. Je sais pas du tout comment j'ai fait ça, mais c'est ça en gros. Ah, en grosse. C'est ça en gros. Du coup, c'est quelle couleur? Ouais, le vert et le blanc, c'est les baffles à gauche. Du coup, je branche les baffles à droite et cette partie de la chose est terminée. Terminée. Est-ce que je peux toucher la plaque? Pas vraiment. Bon, on est le prochain jour. La peinture a bien séché. Bon, vous pouvez voir que quand même, il y a des défauts. Mais bon. En général, c'est pas trop mal. Je pense pas qu'on verra grand-chose. Alors ça, hier, on avait tout fini. Et j'avais dit que là, je vais passer le reste de la journée à passer les câbles. Alors, j'ai eu un petit problème. J'ai essayé tous ces câbles pour l'alimentation du Raspberry Pi là. Et ils sont tous nuls. J'avais encore deux autres câbles en recours, mais j'en ai trouvé un qui marche. Alors, si on est ici, j'ai mon câble d'alimentation pour l'écran.
j'ai le câble pour les trucs tactiles en gros. J'ai mon câble HDMI qui est passé. Je me suis servi des démonte pneus pour lever ici, pour passer les câbles là derrière. Il suit le long jusqu'à ici, où ils sortent et après ils vont dans la boîte qui est juste là. Je voulais le faire sous la moquette parce que juste là il y a une sorte de jointure là, mais en fait en regardant derrière, il y a la moquette qui fait tout le tour et démonter tout ça pour 2 fils, j'ai dit non. J'ai dit non. Et comme j'avais dit que ça allait être temporaire, j'ai fait une installation temporaire. Alors j'ai fait sortir les 2 fils pour l'alimentation de l'écran et de l'ordi ici qui vont aller dans un allume-cigare juste là. Vu que notre plaque est prête pour être installée, il faut juste que je monte l'écran dessus et après on peut venir installer et faire un petit test. Ça y est, j'ai tout monté, j'ai monté l'écran, du coup avec les petites vis noires là. L'ampli il est monté avec ses fils, qu'on a notre prise jack, le bouton, tour jusqu'au maximum et on peut l'éteindre. Oui, logique qu'on peut l'éteindre. Alors on peut tout brancher, le visser et faire le premier test. Alors là, je suis vraiment content comme tout. Hein. HDMI. Ça c'est le tactile. Bon, ça a coupé ma carte SD. Elle est pleine. Bon, alors il faut faire ça assez rapidement. Ça, vous avez rien loupé. Juste, j'ai branché les 2 fils ici qui me faisaient un peu galérer. Alors, j'espère que normalement, il y a déjà un fusible pour le poste dans la boîte à gants. Mais je suis pas sûr. Vu qu'il y en a un déjà sur le poste. Bon, s'il n'y a pas de fusible et il faut que je rajoute un fusible ici, laissez un commentaire si vous voulez pas voir ma voiture prendre feu. Merci. Alors, lui, on peut brancher. La carte mémoire que j'ai mis, elle n'était pas assez rapide. Bon, vous n'avez pas loupé grand chose. J'ai juste vissé, je l'ai installé en gros, et j'ai juste connecté l'ampli avec l'ordi. Mais là, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, je peux allumer l'écran et l'ordi avec ça. Avec la clé, je peux allumer l'ampli. Alors c'est connecté. Alors, si je viens écouter une musique. Et voilà. Oh yeah! On a du son! Et ça va, ce petit ampli, il est puissant. Hein. Bon, voilà pour ça. Mais je veux surtout vous montrer pourquoi j'ai installé ça. Alors, avant de vous montrer, je vais juste brancher mon OBD2 Bluetooth et je vais démarrer. De là, bon, c'est pas moi qui... Ah, je vais couper la ventilation. De là, bon, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Si je trouve le type qui l'a fait, je mettrai son lien dans la description. Allez. Et si on ouvre ça, merde, il s'est pas connecté. En attendant que lui se fasse là, finir avec les baguettes.
Hop. Et voilà. Et il n'arrive pas à se connecter. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais continuer. Il se connectait tout à l'heure. Bon, toujours, quand on veut montrer quelque chose, ça marche pas. Bon, je suis enfin arrivé à me connecter, mais il y a encore un problème. Si je viens ici, on voit que j'ai aucune code d'erreur, qui est le cas, pour une fois. Si je viens ici, on peut voir que voilà, je suis à 716 tours par minute. La température de l'eau, la température par la boîte à air, on est à 31 degrés. Est-ce qu'on a... Et la température de l'eau, on est à 63 degrés. Et normalement ici, on a les compteurs en direct. Là, ça marche pas. C'est pour ça que sûrement cet ordi il va pas rester là. Mais c'était juste le concept. Et peut-être en jouant avec ça, je vais arriver à voir pourquoi ça marche pas. Bon, finalement, il marche l'écran. En gros, c'est moi. Là, il n'est pas en direct. Mais en fait, il fallait appuyer sur le bouton Go. Et du moment qu'on fait ça, ben, là, on voit que... Voilà. L'eau elle est à 90, les tours par minute. Bon, par contre, la position pour l'accélérateur, il marche pas. Peut-être ça, je vais le changer. Bon, mais avec cette petite défaite de ce capteur OBD2, c'est pour ça, je vais sûrement gicler. Je vais sûrement gicler. Je vais sûrement le dégager. Voilà. Et oui, je vais, du coup, je disais, je vais sûrement le dégager et mettre un vrai ordi. Et de toute façon, je vais avoir besoin d'un système Windows pour justement faire tout ce qui est réglage voiture. On verra ça plus tard. Bon, en attendant, ça fait exactement ce que je voulais. Ça vient de planter. Voilà, en tout cas, j'ai mon ampli. L'écran, en tout cas, il reste. L'écran avec l'ampli... Oh merde, la voiture, elle fume. Oui, l'écran reste, l'ampli reste. Après, c'est on va dire, l'ordi qui va sûrement dégager. Pas sûrement, va dégager. Je pense que c'est un de ces ordis. Ici, j'en ai un, surtout un ordi portable qui est un peu, on va dire, fracassé. C'était pas à moi, hein. Mais j'aime bien récupérer des poubelles. Je pense que sûrement lui, je vais le démonter, virer l'écran, garder juste la carte mère et mettre ça dans la voiture. Mais je peux pas le faire maintenant parce que ça, c'est du 19 volts et la voiture, c'est du 12. Alors, il y a un problème par rapport à ça. Ou sinon, ce que j'ai vu aussi, ils font des petits PC comme ça, là. Mais bon, c'est genre 200 euros. Pas envie d'investir 200 euros dans un ordinateur pour la voiture, je préfère mettre un tas de merde, quoi. Ou si j'arrive à mettre un truc comme ça, mais ça c'est gros quand même, ça va être tout petit, tout petit. Et ben, avec ça, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, merde.